Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode des Cieux ouverts. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 5 août et le thème d'aujourd'hui, c'est le feu dans ton sein. Le feu dans ton sein. Et notre verset de mémoire est tiré du livre de Thessaloniciens, donc le premier Thessaloniciens 5, verset 22. Mais avant ça, nous allons tout simplement remettre ce moment entre les mains de Dieu. Père Céleste, nous voici encore devant toi, Seigneur, en ce jour. Nous voulons te dire merci pour les jours précédents. Merci, Seigneur, pour aujourd'hui, car en effet, Seigneur, c'est une nouvelle opportunité pour nous d'apprendre. Et ainsi, Père éternel, parce que nous ne voulons pas faire cela sans toi, viens prendre le contrôle, viens prendre place, viens nous enseigner, Seigneur, le message que tu as pour nous en ce jour. Et permets qu'au-delà d'entendre ta parole, permets que nous puissions la vivre, de sorte à ce qu'à travers nos vies, ton nom soit glorifié. Merci encore, Seigneur Jésus. Accepte nos remerciements. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, comme vous disiez, le verset de mémoire d'aujourd'hui est tiré du livre du premier Thessaloniciens 5, verset 22, qui nous dit « Abstenez-vous de toute espèce de mal » ou dans d'autres versions, on verra « Abstenez-vous de toutes sortes de mal ». Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Alors, aujourd'hui, tout simplement, on parle du péché. Quand on parle du feu, dans le thème que je vous ai énoncé, qui est le feu dans ton sein, le feu ici, dans ce contexte-là, fait référence au péché. Il faut savoir qu'un croyant qui ouvre la porte au péché ou à l'apparence du péché est en train finalement de prendre du feu sur lui. Et on peut voir ça dans le livre de Proverbes 6, 27, où clairement il nous dit que une personne qui ouvre la porte au péché, une personne qui accueille le péché, apporte ou attire le feu sur soi. Et c'est une réalité. Et une autre chose à savoir, c'est que le diable est déterminé à nous faire tomber. À partir du moment où vous prenez cette décision, finalement, qui est de suivre Christ, de vivre pour Christ, vous devenez ennemi du diable. Et lui, il est déterminé, le diable est déterminé, comme je l'ai dit, à nous faire tomber, et ce, de toutes les manières possibles. L'une des stratégies du diable, tout simplement, c'est d'utiliser quelque chose qui vous plaît pour pouvoir vous attirer, ou du moins, pour pouvoir... parce que c'est vrai que c'est pas tout n'est pas forcément mauvais. Mais à partir du moment où on utilise cette chose de façon pas de la bonne manière, elle peut vite devenir quelque chose de mauvaise. Et donc le diable, il est déterminé à utiliser toutes les choses qui peuvent potentiellement nous faire du mal ou nous faire tomber contre nous, tout simplement pour qu'on puisse, la finalité est que nous puissions tomber. De la même manière, nous devons être déterminés à ne pas tomber. De la même manière que lui est déterminé à nous faire tomber, comme je l'ai dit, nous devons également être déterminés à ne pas tomber, à nous éloigner, à fuir le mal, à fuir la tentation. Parce que oui, comme je le disais, une des stratégies du diable, c'est de vraiment nous séduire de par la tentation. Et comment rester finalement éloigné de cette péché? Ça à vous, c'est votre responsabilité. Moi, je pars du principe que c'est la responsabilité de chaque chrétien de savoir premièrement qu'est-ce qui peut potentiellement le faire du mal ou le faire tomber, et ensuite de prendre cette responsabilité-là d'en rester éloigné. Car en fait, le diable, tout simplement, positionne autour de chacun ce qui peut potentiellement le faire tomber. Ça peut être l'argent, ça peut être les femmes, ça peut être que ce soit un objet, une personne, etc., etc. Il peut utiliser, comme je le dis et je le répète encore, tout type de choses parce que son but, la finalité, c'est que vous puissiez tomber, que vous puissiez pécher et déshonorer, entre guillemets, Dieu. Il est très malin. Et bien sûr, il ne vous tentera pas avec ce qui vous intéresse pas. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui, de base, excusez-moi, si vous n'êtes pas quelqu'un qui, de base, fume, qui boit, qui sort énormément, si vous êtes une personne casanière, il va pas vous tenter avec... il va pas vous pousser à sortir. Parce que cela n'a pas d'intérêt, parce qu'il sait que c'est pas quelque chose qui vous plaît de base. Il va utiliser justement les choses qui peuvent vous plaire, comme par exemple, personne qui aime l'argent, bah, il pourra tout simplement vous séduire avec de l'argent sale, par exemple. Ça reste de l'argent en soi, mais là, il l'utilise justement contre vous. Donc, il utilisera forcément des choses qui vous intéressent. Un dicton en Yoruba, qui dit, un dicton populaire en Yoruba, dit que si vous ne voulez pas le manger, ne le sentez pas. De la même manière, si vous ne voulez pas tomber, restez éloigné du péché. Si vous ne voulez pas vous brûler, parce que là, on parle du feu, alors ne vous rapprochez pas de toute chose qui peut vous nuire, vous, à vous-même, à votre relation à Dieu, avec Dieu, pardon, ou encore à votre âme. C'est à vous, encore une fois, et je le répète ici, d'avoir d'être responsable finalement. Vous êtes les maîtres, entre guillemets, vous êtes en quelque sorte les maîtres de votre destinée. C'est de par vos actions que vous saurez où vous finirez. Et donc, c'est à vous de prendre conscience de ça, en fait. Tout ce que vous faites aujourd'hui, ça aura une conséquence, que ce soit future
ou proches, qu'elles soient positives ou négatives, mais ça aura une conséquence. Et nous, on doit essayer au mieux en tant que chrétien de faire ce qui est bon pour pouvoir bien évidemment faire en sorte que quand Dieu reviendra, nous puissions régner avec lui. Il y a des choses bonnes qui peuvent entre nos mains devenir mauvaises. Et c'est comme je le disais tout à l'heure, l'argent en soi c'est pas quelque chose de mauvais, je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça, mais à partir du moment où on a ce désir perpétuel que de gagner de l'argent et qu'on limite, peu importe la source finalement, tout ce qu'on veut c'est l'argent, bah ça devient mauvais. Alors que de base c'est quelque chose de bon et tout le monde en a besoin. Donc c'est important encore une fois d'être aussi sage par rapport à ce que vous utilisez ou par rapport à que ce soit par rapport à ce que vous utilisez que par rapport à ce que vous faites. C'est important aussi d'appliquer toujours la sagesse parce que vous en aurez besoin. Lorsque vous laissez place à la tentation autour de vous, vous ouvrez la porte au péché. Certains pensent qu'ils peuvent contrôler la tentation, certains pensent qu'ils peuvent faire avec la tentation, mais je pense que c'est se mentir à soi-même. C'est à vous justement de ne pas ouvrir cette porte-là. Et à partir du moment où vous ouvrez la porte au péché, vous ouvrez la porte au diable, il a accès finalement à vous et il peut vous faire tomber plus facilement. Ce sera plus facile pour lui, c'est limite vous lui donnez un coup de main, vous l'aidez à vous faire tomber. Donc c'est à vous de vous imposer ces limites-là. C'est à vous de aussi déterminer quelles sont ces choses, comme je le disais plus tôt, qui peuvent vous faire du mal, qui peut vous nuire, que ce soit des fréquentations, des mauvais amis, que ce soit des habitudes que vous avez, que vous devez laisser tomber, que ce soit du matériel, argent, voiture, montre, etc. Peu importe ce qu'il en est, c'est votre responsabilité de découvrir ces choses-là, de les savoir, de savoir que ces choses-là peuvent vous nuire et d'en rester éloigné. Un autre exemple qui me vient à l'esprit là, c'est l'alcool, par exemple. Si vous savez que l'alcool, à force de boire de l'alcool, ça peut vous nuire à vous, à votre santé et même à vos relations autour de vous, c'est à vous de vous dire, en fait, je préfère arrêter de boire de l'alcool. Et certes, je dis pas que c'est facile parce que parfois vous devez renoncer à des choses qui vous plaisent, vous êtes attaché à ces choses-là. Tout à l'heure, je prenais l'exemple d'une personne. Peut-être que vous devez cesser de vous associer à une certaine personne alors que vous aimez cette personne-là. Mais vous devez aussi prendre conscience que c'est pour votre bien à vous. Et que de par le fait d'arrêter cette relation-là, par exemple, ce sera pour votre bien à vous. Donc oui, c'est pas toujours facile, bien évidemment, mais encore une fois, c'est de votre responsabilité. Personne ne pourra le faire à votre place. Dieu ne pourra pas non plus prendre cette décision à votre place. Il vaut mieux prendre ces choses et aller, ou du moins, il vaut mieux laisser ces choses-là que j'ai citées et aller au paradis que de les conserver et aller en enfer. Je pense qu'il n'y a pas de débat à choisir entre conserver ces choses-là qui peuvent potentiellement vous faire du mal ou les conserver et aller en enfer. Je pense que, la réponse, elle est toute faite. Vaut mieux laisser ces choses-là que de les conserver et votre avenir sera en enfer. Pour conclure, le point d'action nous dit, pensez aux choses ou aux personnes qui vous présentent régulièrement des tentations et assurez-vous de rester loin d'elles. C'est à vous d'avoir cette réflexion, de vous dire, c'est bien parfois de se poser la question, mais est-ce que cette chose-là me fait du bien? Est-ce que cela ne me fait pas du bien? C'est à vous de vous poser ces questions-là, finalement, d'avoir cette rétrospection personnelle, de se dire, ouais, j'ai ces personnes dans ma vie. Moi, ce que j'aime bien faire, parfois, c'est de me poser la question, toutes ces personnes que j'ai rencontrées, par exemple, disons, au bout d'une année, toutes ces personnes que j'ai rencontrées cette année, est-ce que elles m'apportent du bien? Est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que moi, derrière, j'arrive aussi à leur apporter du bien ou non? Et ça m'aide à conserver les bonnes relations et à pas retirer, mais du coup, à me séparer des personnes qui m'apportent pas forcément ce dont j'ai besoin à l'heure actuelle ou du bien, tout simplement, parce qu'il y a des personnes qui viennent pour vous distraire, il y a des personnes qui viennent et vous voyez, et comme je le disais tout à l'heure, c'est une rétrospection, personnelle que vous devez avoir. Moi, je sais qu'il y a des personnes à l'époque qui autour de moi, et je savais qu'à chaque fois que j'étais parmi elles, je parlais mal. Mon comportement, il n'était pas forcément bon, comme je devrais, le comportement que je dois avoir en tant qu'enfant de Dieu. Et donc, je savais qu'à partir de cet instant-là, je dois me séparer de ces personnes-là. Donc, c'est à vous de vous poser des bonnes questions et de regarder, en fait, votre attitude. Est-ce qu'elle change lorsque j'ai certaines personnes autour de moi? Est-ce que ce matériel-là, par exemple, les téléphones,
les voitures, etc. Est-ce que, à force de l'utiliser, bah, je passe moins de temps avec Dieu? Il y a des gens qui aujourd'hui passent énormément de temps sur leur téléphone. Plus de temps. Je sais pas si vous avez des iPhones, mais pour ceux qui ont leur iPhone, vous pouvez voir combien de temps vous passez sur votre téléphone par jour en moyenne. Généralement, vous recevez une notification pour ceux qui l'ont, qui vous dit OK, vous avez passé en moyenne au cours de cette semaine tant de temps sur votre téléphone. Bah, toutes ces petites choses, finalement, ça vous aide et ça vous permet de savoir est-ce que oui, je priorise d'autres choses, est-ce que je priorise ma relation avec Dieu, est-ce que je peux mieux faire, etc. Parce que je pars du principe qu'on peut tous s'améliorer. On peut tous, dans un domaine ou un autre, tous s'améliorer. Et donc, utiliser les choses finalement qui sont mises en place pour vous aider à devenir meilleur. Et encore une fois, pour clôturer, éloignez-vous des choses qui peuvent vous nuire à vous personnellement, nuire à votre santé, nuire à votre relation avec Dieu. Parce qu'encore une fois, c'est pas ces choses-là qui vous amèneront au paradis. Bien au contraire. J'espère que vous avez été bénis par cette parole. À très vite. Que Dieu vous bénisse.